Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Multi-21. Je suis comme d'habitude accompagné du magnifique président de BMC Music Group, Clément. Bonjour Clément, comment vas-tu? Ça va très bien et toi mon cher? Ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de On a testé pour vous. Aujourd'hui, on a testé pour vous l'OEAC. Clément, dis-moi en plus. Exactement. On a testé pour vous le rallycross de l'OEAC, qui est la manche française du championnat du monde de rallycross certifié FIA, donc ça rigole pas. C'est une épreuve qui existe depuis plus de 40 ans et qui est certifiée depuis 5 ans championnat du monde, depuis la création du championnat du monde. Et c'est aussi l'épreuve où il y a le plus de monde présent pendant le week-end, puisqu'il y a plus de 70 000 personnes présentes sur l'ensemble des 2 jours. Oui, ça fait quand même du beau monde. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'accessibilité du paddock? Est-ce qu'il y a des tribunes ou alors tout le monde est sur des plaines? Comment ça marche un week-end de rallycross? Alors en fait, si tu veux, le circuit de l'OEAC est très très simpliste. Vous pouvez regarder sur internet, la map est super simple, ou alors on va vous mettre une image. Et du coup, ouais, on va mettre une image. Les tribunes sont composées en fait de buttes de terre et ça crée vraiment des gradins naturels. Alors il y a une tribune payante, mais j'ai pas les prix parce que j'y vais jamais. Moi je vais en accès libre qui est à 50 €, 40 € en pré-vente. Et du coup on peut se placer n'importe où sur le circuit, du premier virage au dernier virage, c'est super cool. Et surtout, comme tout le monde, on a accès à l'ensemble du paddock. Donc le paddock à l'OEAC, il est juste derrière le circuit. On peut aller voir l'ensemble des voitures, que ce soit les voitures de championnat du monde ou de catégories un peu plus anonymes. Donc il y a le championnat d'Europe de rallycross, le championnat du monde de RX2, le championnat d'Europe de Super 1600, et certaines années il y a la Twingo Cup France. Et en fait l'avantage de l'OEAC, c'est que vous pouvez parler avec tous les pilotes. Moi j'y vais depuis 5 ans, j'ai pu parler avec Marcus Gronholm puisque son fils Niklas roule en championnat du monde de rallycross, avec des ingénieurs du team Audi EKS. On peut très facilement parler avec des pilotes français comme Andrea Dubourg, David Janet. En fait, les 2 seuls pilotes pas trop accessibles, c'est Sébastien Loeb et Ken Block les années où ils viennent, parce que c'est des stars mondiales. Mais sinon, le reste du paddock est super accessible. On peut même monter dans certaines voitures, des catégories Euro RX et Super 1600. Les mécaniciens acceptent sans problème que vous posiez à côté des voitures. On peut récupérer des goodies. Le paddock est constitué aussi de simulateurs. Peugeot a son propre simulateur, Volkswagen a son propre simulateur, Audi a son propre simulateur. C'est sur des jeux de rallycross, donc ça doit être Dirt, le dernier Dirt. Et c'est super bien fait. Tout le paddock est pensé pour le public avant d'être pensé pour les équipes. Et voilà, il n'y a pas besoin d'entrée, c'est libre pendant tout le week-end. Ah, très bien, et tu fais bien d'ailleurs de parler justement des simulateurs et tout ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a une fan zone justement pour le public entre 2 séances de rallycross? En fait, si tu veux, les courses sont continues entre 13h et 19h le samedi et de 8h à 13h puis de 14h à 15h le dimanche. Le samedi matin est consacré au warm-up. Donc en fait, comme les courses sont en continu, le public va quand il veut dans la fan zone. La fan zone en fait, c'est le paddock en lui-même, c'est-à-dire qu'en plein milieu du paddock, on a des animations à part, des expositions d'anciennes voitures qui parfois participent à des courses de vieilles voitures. On a aussi la possibilité de participer à des courses de voitures radio commandées. Donc entre fans, la possibilité de faire du simulateur. Il y a beaucoup de magasins qui vendent des goodies, donc les t-shirts officiels du rallycross de chaque équipe, des équipes du championnat du monde, donc que ce soit les teams Audi, Peugeot, Volkswagen, mais aussi les teams un peu plus petits comme le team de Garlin-Chichery qui est ProDrive Renault. Et du coup, en fait, le paddock, la fan zone s'étend dans tout le paddock et même dans le manoir de l'automobile, puisqu'il y a un manoir de l'automobile collé au circuit sur lequel on a des voitures de course et civiles des années 1890 à aujourd'hui. Et il est à moitié prix pendant le week-end, ce manoir. Donc, en fait, l'ensemble du paddock est la fan zone. D'accord, très bien. Et concernant le coût du transport pour se rendre à l'OEAC? Écoute, en fait, l'OEAC, c'est une petite ville qui est juste en dessous Rennes. Donc, il faut quitter la
la voie express pour aller sur des routes de campagne. Il n'y a pas de péage à payer, donc sauf si vous venez bien évidemment en dehors de la région Bretagne, peut-être que vous aurez des péages à payer. Mais après, sinon, c'est super bien desservi. Il y a au moins 5 routes, donc c'est des routes de campagne, mais ça suffit pour le week-end, qui arrivent à l'Oréac. C'est assez fluide pour y arriver. Le camping est prévu dans le prix du billet, donc vous pouvez passer le week-end à l'Oréac dans le camping, ramener votre nourriture, ramener tout ce que vous voulez. C'est assez libre là-dessus. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais il y a des animations de prévues dans le village le samedi soir, entre les 2 jours de course, avec une piste de danse, avec des feux d'artifice. Enfin, c'est un village de 500 personnes qui accueille 70 000 personnes. Donc en fait, tout est ouvert pendant le samedi soir. Et puis, quelque chose d'important aussi, c'est que vous n'avez pas à payer sur le circuit de la nourriture, des boissons. Vous pouvez tout ramener du moment que vous n'avez pas de récipient en verre, tout simplement parce que le verre, si vous l'envoyez sur la piste, il casse et c'est dangereux. Mais si par exemple vous ramenez du coca, des alcools dans des cubis, votre propre nourriture dans des tupperwares, bah ça vous pouvez le ramener sur la piste et manger en bord de piste avec votre siège en tribune. Ah ouais, c'est une très bonne initiative ça, de la part des organisateurs d'autoriser ce genre de choses en bord de piste. On n'a pas l'habitude de voir ça sur d'autres événements sportifs par exemple. Ouais, tout à fait. Il faut juste pas de verre et pas de couteau tranchant. Donc c'est des couteaux en plastique, c'est tout. Mais à part ça, voilà, c'est totalement libre. Très bien. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la course en elle-même ? Eh bien écoute, la course, ou plutôt les courses, puisque en fait chaque manche de rallycross se déroule en 4 manches qualificatives. Les 12 meilleurs pilotes sont qualifiés en demi-finale, donc 6 dans une demi-finale, 6 dans l'autre, et les 3 meilleurs de chaque demi-finale vont en finale. Dit comme ça peut paraître un peu compliqué, sauf que le rallycross c'est 4 tours par course, du coup ça en devient super ludique. Il y a beaucoup d'animations du coup, puisque les pilotes doivent arriver premiers de leur course en 4 tours, ça pousse pas mal, chacun doit prendre un tour joker, voilà si vous connaissez le fonctionnement du rallycross, et du coup on se retrouve dans des courses très spectaculaires. Si vous avez des amis qui n'aiment pas forcément trop le sport auto, ce qui est le cas, moi j'ai amené des amis qui n'aimaient pas le sport auto et qui ont vraiment adoré l'Oréac par rapport aux 24 heures du Mans ou d'autres événements comme ça, parce que les courses sont hyper punchy, il y a beaucoup de spectacles, il y a des dépassements, des crashs, ça frotte contre les voitures, c'est des voitures un peu de Monsieur Tout-le-Monde en plus, et finalement les courses sont super animées. Concernant le World RX, c'est un peu le bémol de cette année, c'est que Johan Kristoffersson est un pilote qui domine la catégorie de façon incroyable. Il a gagné toutes ses manches qualificatives et gagné la finale avec une facilité débordante, puisqu'il était 4e à l'aube du dernier tour, et qu'il a dépassé tout le monde grâce au tour de joker effectué par ses adversaires et grâce à un dépassement malicieux dans le dernier tour. Donc c'est un super pilote, il est au-dessus du lot, et c'est un peu le problème qu'on a eu cette année en finale. Mais sinon, le reste des courses, c'est un régal, et il y a du spectacle tout le temps. Très bien, et justement tu nous parles de ceux qui n'y connaissent pas grand-chose au monde du sport auto ou même au monde du rallycross. Est-ce qu'il y a par exemple des speakers ou des sortes d'écrans géants pour mieux s'y retrouver lors des courses ? Tout à fait. Alors, lorsqu'on regarde le circuit, on observe une zone centrale sur laquelle ils sont postés 4 écrans géants, chacun à 90 degrés les uns des autres. Comme ça, l'ensemble des spectateurs peut voir la course. Déjà, peu importe où vous êtes placé sur la piste, vous verrez entre 70 et 100% du circuit, selon où vous êtes placé. Et les 30% restants au grand maximum, au cas où votre place n'est pas très bonne, sont visibles sur écran géant. Il y a 2 speakers, un qui parle en français et un qui parle en anglais. Donc c'est super simple de comprendre la course. Ils expliquent avant chaque course où en sont chaque pilote, quels sont les enjeux de chaque course, et ça défile comme ça toute la journée, donc c'est super simple à comprendre. Ouais, très bien. Ça c'est par exemple la Formule 1 devrait prendre exemple justement sur Rallycross, parce qu'au niveau écran géant, niveau speaker et même informer les fans qui est où, qui fait quoi, c'est vrai qu'il y a encore du boulot là-dessus. Exactement, ouais. Dernière question, du coup, Rallycross à l'Oréac, est-ce qu'on recommande ? On recommande absolument. Alors peut-être que le rallycross dans d'autres pays n'est pas aussi attrayant, puisque l'Oréac c'est vraiment le circuit
phares du championnat du monde avec la Norvège et la Suède, les 2 nations nordiques. Mais franchement, faire le rallycross à l'OAC, c'est quelque chose de super. Allez-y en famille, entre amis. C'est super familial comme ambiance. Voilà, vous passez votre week-end, vous arrivez dès le vendredi, vous repartez le dimanche. Vous pouvez aller visiter le musée, faire la fête dans le village, voir des courses super impressionnantes, parler avec des pilotes, voir des voitures de très près. En fait, c'est tout ce que le sport auto peut apporter, même aux novices, d'un seul coup. Et du coup, moi je le recommande, faites-le au moins une fois pour l'ensemble du week-end, bouffe compris, voilà, tout l'ensemble du week-end compris, même essence. Je pense que vous en avez pour 70 € personne, sachant qu'une place en F1 c'est entre 100 et 150 € pour être assis dans l'herbe. Donc voilà, juste pour. Tu fais bien d'en parler d'ailleurs. Merci beaucoup Clément pour ces précisions, pour nous avoir raconté ton expérience, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Multi 21. À bientôt.